Alors moi, ce qui m'a donné envie de tenter l'alpinisme, c'est clairement les potes. J'avais jamais fait de grimpe, je sais pas, peut-être 6 mois ou 1 an avant d'avoir tenté l'expérience. Pour moi, l'alpinisme, c'était plutôt un sport élitiste. Et d'ailleurs, je n'avais pas une image claire comment les gens deviennent alpinistes. T'es trop belle dans ce paysage, hein? Et on reconnaît un bon python, vous verrez si celui-là il est bon. On dit qu'il chante, ça fait ton 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 ton. Mon Dieu, si on arrive vivant, ça sera pépite. Mais j'ai complètement paniqué, donc même le soir après cette journée, j'ai fait que pleurer. C'était horrible, mais il a fallu du coup que je me remette à l'esprit pourquoi j'avais envie de faire cette formation alpinisme. Tu prends des piolets et voilà, tu es devant un mur de glace. Dans la théorie, ça sent assez facile, mais après les premiers pas, j'ai compris que ça ne va pas être facile du tout. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je ne suis pas chez moi sous la couette? Il était au mauvais endroit, en fait, au mauvais moment, hein, parce que c'est tombé pied sur sa tête. Ouais, Toto, en fait, je me suis pris un bloc de glace à la tronche, j'ai oublié mon casque. Et donc il a fallu appeler les secours et tout. Moi, c'était assez intéressant du coup de voir la réactivité aussi des secours. Ici, moi, j'ai pas l'impression qu'on traite beaucoup d'imprudence ou d'erreur. C'est des disciplines où on peut se faire mal, mais je veux dire, au même titre qu'on peut se faire mal en allant faire du VTT, quoi, voilà, ou de la course à pied. C'est sûr qu'il y a un peu plus de risque de se tordre la cheville en allant faire de l'alpinisme qu'en jouant à son ordinateur. On travaille entre secouristes, mais on travaille aussi et surtout avec l'équipage de l'hélicoptère, le pilote, le mécanicien et avec le médecin. T'arrêteras à ton niveau, ok? Ok, stop à l'attraction, il est à mon niveau. Je ne dis pas qu'il faut voilà, compter à tous les coups sur les secours en disant on se lance dans n'importe quoi, mais ne pas pousser trop loin. Si à un moment ça ne va plus, il y a un problème, eh ben, tant pis, on appelle les secours. Hein. Il faut mettre un peu sa fierté de côté. Et une fois arrivé en haut, c'était magnifique parce qu'on a eu un beau coucher de soleil. À l'arrivée au sommet, c'était en quelque sorte, c'était une victoire. C'est sûr que j'ai eu des petites peurs, comme je le disais, quand on faisait de l'escalade et que j'étais pas rassurée, etc. Après, j'ai pas eu de gros flips en me disant qu'est-ce que je fais là, je referai jamais d'alpinisme. Je pense que tout le monde peut le faire, c'est sûr. Il faut savoir qu'il y a quand même de la marche, il y a quand même de la montée, donc il faut gérer un petit peu son souffle. Donc ça de point de vue physique, mais c'est surtout un sport mental pour moi. C'est sûr, on m'a pas fait des câlins et on m'a écouté pleurer. On m'a poussé, mais au final, j'y suis arrivée. C'est magnifique, c'est top. En bas de montagne, tu regardes au sommet et tu te dis mais non, jamais. Jamais j'y arriverai, surtout en passant par tous ces crêtes, avec tout ce matériel. Je suis une fille, je n'ai jamais fait de l'alpinisme. Mais après 6 heures de la course, tu vois que c'est possible.